Ce programme vous est offert par Castelbière, le goût de la réussite. Ça dort. C'est ça quoi? Matin, il y a quoi? Il y a quoi, Coucou? Tu dors jusqu'à quelle heure? Maintenant, tu regardes la montre sur ta peau. Il est quelle heure? Tu regardes maintenant la montre sur ta peau. Il est déjà 9 heures. Est-ce que les entreprises sont ouvertes? Les entreprises ouvrent à 7h30, tu devais être comme le gardien. Ouais. Matin, tous les matins ici, là, je sors et pas chercher le travail, je ne trouve pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu dormi, tu me verses l'eau. Pourquoi pas? Je te dis quelque chose. Je vais te dire quelque chose, madame. C'est le malade qui attend le docteur, c'est pas le docteur qui attend le malade. Déjà qu'au jour, je sors ici, là, 7h, pas chercher le travail. C'est pas parce que pas encore aujourd'hui, je ne peux pas dormir un peu. Tu dors chez qui? Tu veux ici dormir? Tu dors ici jusqu'à quelle heure? Tu dois te réveiller dans la maison, c'est à 6h. Tu t'apprêtes pour aller au travail. Tous les matins, je sors. Va chercher le travail, tu ne discutes pas avec moi. Je cherche, là-bas où il y a le travail, on me dit qu'il y a le travail. Je n'ai pas trouvé. Tu penses que je suis fier de rester ici, là? Seigneur Jésus, je veux parler en quelle langue à cet enfant-ci. Laura a dit que son ami a une entreprise. Va là-bas, tu fais l'entretien d'embauche, il te recrute. Tu dis toi carrément que tu ne dois pas partir. Toi, tu es là, tu dis seulement que tu vas chercher le travail de toi-même. Tu n'as personne. Ma femme, maman m'avait dit, je continue à te dire ça, que tu ne peux pas voir ta personne en haut du prunier. Tu manges le plus rouge. Automatiquement, tu vas manger le plus noir. Non, moi, pas les prunes, ça me constipe. Regardez alors comment il est bête. Regardez comment il est bête. Je ne parle pas de prune. Je parle d'une personne qui a une société. Si tu connais quelqu'un dans une société, tu ne peux pas chômer. Et c'est Laura, ma personne. Moi, ma part de feu grand-mère. Ça doit être ton arrière-grand-mère. Elle avait dit que tu ne peux pas te donner le lit et la couverture. Donc, c'est que Laura a donné, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Maintenant, là, moi-même, je vais faire ma part. Je vais trouver l'entreprise par moi-même et je vais travailler là-bas. C'est ce que je veux. Sors, tu vas chercher le travail. Oui. Je vais sors de chez moi. Je vais dit que la maison, si te sert seulement à dormir. Il n'y a pas de problème. Comment? Je vais aller chercher le travail. Des choses que tu te réveilles le matin, tu me verses l'eau là. Il faut savoir que j'ai la licence. Même ta fille, elle a la licence. Et toi, elle a la licence. Ma fille donc, quand ils doivent sortir le matin, là, on doit aller chercher le travail ensemble. Pourquoi? Ma fille, c'est une jeune fille, elle est belle. Les hommes vont lui chercher. Mais toi, c'est toi qui vas nourrir une femme. Va lui chercher le travail, idiot. Tu es la mère qui crie le plus dans le quartier ici là. Après toi, c'est la mère de Cécile qui est là-bas en bas. Je t'ai dit et je continue à te dire. La maison, si te sert à dormir. Va trouver le travail. Je vais crier plus que ça. Tant que tu serais chômeur. Macabo pilé. Chouin. Ma mère, c'est ta grande soeur. Et puis ça fait quoi? C'est elle qui m'a construit la maison fille. Et on a lancé un recrutement. Mais j'aimerais savoir qui t'a dit qu'il y a du travail ici, là. Il y a bien le travail. Vous avez besoin des gens pour travailler. Me voici, je veux travailler. Donnez-moi le travail. Vous êtes là, vous dites que qui t'a dit que vous partez où avec le Congo ça? I hope my documents are ready. Okay. 4 p.m. on Thursday, I need to see the documents on my table. Okay, you have a nice day. Lorsqu'on a besoin de recrutement, nous allons nous-mêmes le faire sur le terrain dans les grandes écoles. Et nous recrutons les meilleurs. Quand j'essaie de voir, non seulement vous n'avez jamais travaillé, Taka, vous n'avez aucune expérience professionnelle. C'est zéro. Bon, mon petit, tu sais, je suis vraiment désolé, le poste est déjà pris. Quand on passe souvent les informations, vous aussi venez à temps. Depuis que l'information est là. Oh, je suis vraiment désolé. Ouais. Mais le truc c'est que je te promets, j'ai ton numéro, je vais t'appeler. Dès qu'il y a un poste là, je t'appelle. Parce que tu ressembles à un bosseur. Tu comprends, non? Le poste, il est à vous, hein. Il est à vous. Vous aurez un chauffeur, une résidence. Et on va vous affecter un véhicule de service. Vous serez en charge de la gestion
de nos activités sur la côte. Au-delà de toute la paperasse, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour ces postes? Aller où? Eh, si c'est que pour partir marcher là, je peux marcher. Même si on passe seulement à l'extrême nord à pied, moi, je dois partir. Même si c'était au fin fond des montagnes là-bas à l'ouest, je pars. Mais monsieur Takam, c'est quoi ça? Et en plus avec des notes pitoyables, monsieur Takam. Sortez. Sortez de mon bureau, monsieur Takam. Avec un brouillon pareil, je ne peux pas vous prendre. Sortez! Ne m'énervez pas. Comment alors que je demande? Vous allez gagner le dehors. Parce que je vous ai posé une seule question. Qui t'a dit qu'il y a le travail ici là? Vous êtes incapable de me répondre. Avez-vous gagné la porte? Vous allez me mettre dehors parce que je ne vous ai pas dit qui m'a dit qu'il y a le travail ici là. C'est quel genre de questions qu'on pose à un entretien d'embauche? Talking about you, Irish Takam, tu me plais. Tu es vraiment un garçon mignon et j'aime tes yeux. Attends, donc depuis là, vous pouviez parler le français comme moi. Ah, car je voulais juste perdre le temps pour être avec toi. Écoute. Irish Takam, le travail est à toi. Si tu acceptes, c'est à toi. Et tu commences dès que tu veux et quand tu veux. Ouais, Asia. Oh, vraiment, le pays, oh, vraiment. Ça me fait, oh. Ça, je t'appelle, hein? Oui. Oh. Je dis, hein, c'est quoi ton problème? Non, laisse-moi les excuses là. Depuis que je te demande de m'envoyer ta soeur ici pour qu'elle vienne déposer, je vais te donner le poste là, hein. Non, je ne ris pas, je vais te donner ça. Demande-lui de venir déposer, c'est quoi le problème? Laisse. Allô? Non, ouais, maintenant tu te fâches, voilà, ça va, B, ça va. Non, ouais, B, je m'excuse. Non. Je veux que ce mariage soit parfait. Toute la ville doit en parler. Oh, ben. Ah non. Ben, quoi de plus normal, Baudelaire? Tu sais, Malachi, c'est un très brillant garçon. C'est vrai. Quoi de plus normal? C'est vrai. J'imagine que tu n'aurais pas rêvé mieux. Attends, Tu n'as pas rêvé mieux, quand même. Avoir un beau-fils aussi instruit. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, il fait partie des meilleurs dans son école de commerce à Paris. Hein? Ah, je le sais. Bon, ben. Je te rappelle que tu parles quand même à un espion. De toutes les informations. De tout son fichier. Oh, Baudelaire, toujours dans l'espionnage, toi. C'est mon boulot. Oh, ouais. Non, mais tu Ah, sais, ouais. Arthur, j'ai failli avoir un infarctus. Ah bon? J'étais en Côte d'Ivoire, dans les forces d'intervention rapide là. Tu sais, j'ai tué des gens là-bas. Oh. Vraiment, je n'en suis pas fier, mais Au j'ai nom tué de des la gens. paix, Oui, il faut, pour faire les œufs, il faut casser les omelettes. Enfin, pour faire les œufs. Bref. Donc, je reviens ici et je constate que ma fille vit dans un taudis. Un taudis avec un muluberlu. Ah oui. Ah non. Malachi m'en a parlé d'ailleurs. J'ai fait une descente punitive. Oh. Non, je ne l'ai pas tué, mais t'étais presque. Hein? Il en a eu pour son Ah. Donc, quand j'ai appris que Malachi et Joyce... Non, je suis heureux. Oui. Je suis parti de la Centrafrique. J'ai dit, ce mariage doit se faire. Heureusement que tu as intervenu, parce que là, tu sais, ces personnes qui sont d'une certaine classe sociale aiment toujours venir s'accrocher sur nous autres, qui avons une certaine aisance financière et matérielle. Oui. Ça va. Donc, je suis très heureux. Oui, mais je pense que je vais te sortir de là, Baudelaire. Tu sais, C'est je suis bon. encore en Centrafrique là. Donc, je me suis dit, avant de retourner en Centrafrique, il faut que le mariage se fasse. Bon, elle est enceinte. Donc, je ne sais pas, je pense que... Non, c'est pas un problème. Si elle est enceinte, Malachi pourra adopter l'enfant. Voilà. Légitimement. Voilà. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Voilà, Malachi. L'enfant doit s'appeler Malachi. Malachi va adopter l'enfant naturellement et on n'entendra plus jamais parler de ce... tu l'appelles comment là? Arthur. Oh non. Ah, salut papa. Ah, ça va? Oui papa, ça va très bien, Bonjour. merci. Oui, finalement. Ça va, fiston? Ça va très bien, monsieur. Bonsoir. Oh, tu appelles-moi papa. Hein? Papa Baudelaire. D'accord. Hein? Ah, d'accord. Tu es venu. Oh, où avais-je la tête? Tu es venu voir ta fiancée. Ah ben tu sais, ben, Baudelaire, la vieillesse aussi, hein. Tu as pris de l'âge. Tu n'es pas resté aussi, toujours aussi élégant et frais comme nous autres. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, je compte l'emmener ce soir à un concert.
Et c'est un concert gospel parce qu'il y a... Tu as pris quel véhicule? Lequel des véhicules? La Range, papa. La Range. Non, j'aurais opté pour autre chose. La Royce, par exemple, non? Bon, papa, j'ai voulu être un peu discret. Non, non, mais Baudelaire, ces enfants, ils ne comprennent pas. Et on doit Nous voir nous les... sommes battus pendant des années pour eux. On doit voir dans Et les ils veulent faire preuve de modestie. Il n'y a pas de discrétion à ce niveau, hein. Quand tu roules, toute la ville doit savoir que tu es le fils d'Arthur. Lorsqu'on est en haut, faut pas descendre aussi bas. Pas du tout. Faut toujours maintenir le Voilà. niveau. Il faut leur mettre plein la vue. Oui, oui. Hein? oui. Sinon, on va te respecter comment? Malachi. Je vous donne 3 éléments. Ah, Pour vous merci. escorter. Merci, Hein? papa. Ce ne sera pas les motards, mais 3 éléments, c'est déjà bon. Merci, papa. Ok. Elle est dans la chambre. D'accord. Tu peux la retrouver dans la chambre. Je vais y aller alors. Merci. Oh. Bien de vous voir aussi. Nous sommes fiers de vous. Oh là là. Joyce! Ça va? Ça va bien. Ah, super. Bon, écoute, tu sais, je te pardonne pour ce qui s'est passé la dernière fois. Je comprends que tu étais dans une phase de ta vie qui était quelque peu compliquée et voilà, j'ai parlé avec papa et il m'a expliqué ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Donc j'ai décidé de te donner une seconde chance. Et voilà, je voudrais qu'on reparte sur de meilleures bases et voilà, qu'on aille jusqu'à la fin de ce qu'on a commencé quand on était petit. Et donc, déjà, tu sais, mon ami Indira m'a offert des tickets VIP pour son concert parce qu'elle a su que je suis fiancé. Et voilà, elle a insisté pour qu'on soit au premier rang avec les personnes les plus importantes de la société parce que tu sais, il faut que tu reprennes ta place au milieu de nous. Et voilà, on ira et on va passer un chouette moment, je pense. Malachi, Oui, Joyce. il faut dire que tu as toujours été un très bon parleur. Tu es un Merci. très beau bon garçon. Merci. Mais à la limite, tu sors avec mon père, pas avec moi. Bonne journée. Tu sais, je vois déjà les enveloppes. Je vois déjà les enveloppes. Oui. Je vois un peu couleur vert, olive, mauve là. Ah oui. Avec Malachi Joyce. C'est-à-dire sur l'enveloppe, tu as Malachi Joyce. Comme ça. encadré. Mais, même s'il y a des personnes que je ne souhaite pas voir à ce mariage. Hein. Ah, tu as vu la liste des invités? Oui, j'ai consulté la liste, mais il y a tellement de personnes que je ne veux pas voir là-bas. Tu te rends compte que le ministre du Commerce a osé demander le CV de Malachi pour le recruter au ministère. Comme s'il ne savait pas que c'est ton fils. Ah oui. Mais le simple fait d'être ton fils, c'est suffisant, non? Pour dire Mais- qu'il est compétent. Ben, il m'a pris pour un con, celui-là. Ah non, non, non. Il ne viendra pas. Ah, non, il ne viendra pas. Et d'ailleurs, j'étais à l'hôpital dernièrement. J'avais mal à la tête. Mhm. Et les médecins, ils ont exigé qu'on me fasse des examens à jeun. Et qu'il fallait que je revienne le lendemain. Moi, je leur ai dit, ben là, cet examen doit se faire là. Pourquoi ils font ça? Ben, je ne sais pas. Pourquoi ils Donc, font du ça? coup, le ministre de la Santé, lui, s'est barré. Hein. Et on va donc C'est pas- s'occuper de qui en priorité ici? Non. Vraiment, on ne peut pas... Je pense quand même que nous avons lutté pour cette ville. Ah non, 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 on le bat. Hein? Oui, non. Ils sont déjà deux. Il y en a d'ailleurs. Il y en a encore. Il y en a Non, encore. dis-moi Parce que- tout ce que tu veux que je barre, Oui. on va les barrer. Et une autre histoire. Un élément de la police m'a interpellé dernièrement parce que moi, j'étais pressé pour mes affaires. Le feu était rouge. Je l'ai violé. Et il m'a interpellé. Tu n'avais pas le choix. Ah oui, mais Ils ont su que c'était toi. je n'avais pas le choix. Et le pays nous appartient Non, quand ça, même. c'est la jalousie. Hein? Toutes les personnes qu'on ne supporte pas, on ne peut pas les voir. Ouais, Faut pas cette qu'ils nous liste, mettent de mauvaise humeur. Oui. Ah non. Mais Baudelaire, Ouais, tu sais. Non, tu sais. Les soldats, quand même, Non. qui tirent les cordons de la Baudelaire, moi, bourse. c'est l'arme et moi, c'est Allez. l'argent. Ah. Allez, oh. Allez, Baudelaire. À notre santé, hein. Et pour nos enfants. Au mariage de nos enfants. Oh là là, on leur souhaite bien de choses. Malachi! Ah, il est où? Hey, comment tu vas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bah, ta sœur. Malachi, tu sais,
Tu peux être heureux. Tu peux être très heureux. Mais pour ça, il faut que tu fasses les bons choix. Tu sais, Malachi, plus je te regarde et plus ton comportement m'intéresse. T'inquiète pas, je vais parler à Joyce. Ok, mais j'espère que papa va la punir, hein, parce que je tolérerai pas ce genre d'attitude à l'avenir. Oh. Madame Malachi, le repas est servi. Madame Malachi, c'est qui ici? Et qui? Je n'ai plus Madame Malachi. Attends un peu, Joyce, je peux me dire que c'est son fantôme que j'ai vu là-bas au couloir. En tout cas, voilà la nourriture. Il t'a dit que je ne mange pas. Tu ne manges pas comment, Joyce? Donc, depuis là, tu es toujours dans tes histoires que, oh, à cause de ta cam, tu ne manges pas. Ça fait 2 semaines, hein. En fait, moi, quand j'ai vu Malachi, je savais que bon, comme c'est fini entre ta cam et toi, forcément, ça veut dire que les choses vont mieux. Qui t'a dit que c'est fini avec ta femme? On est juste en froid, c'est pas fini. Ah. Merde. Vous avez les concepts, hein. Ha! Que, oh, on est en froid. Il ne t'a pas dit que c'est fini. Demande Joyce, quand tu as chaud, tu es avec qui? Hein? Ça veut dire que si tu parles mec, tu auras beaucoup de gars, hein? Arrête de manger sur le lit. Parce que là-bas, l'hiver, il fait froid jusqu'à... Hé, Joyce! Madame Malachi! Ouais. Épouse de ta cam. Elle laisse un souci à qui? Je veux bien. Et les fruits aussi. Mange ça! Monsieur Takam, votre CV, il est bon. Vos diplômes, ils sont corrects. Évidemment, c'est des personnes comme vous qu'on recherche. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul. Il y a des jeunes qui cherchent du travail. Des jeunes qui veulent se débrouiller. Et d'ailleurs, j'apprécie ce fait-là, de vouloir gagner son pain de façon honnête. Nous ne pouvons malheureusement pas vous compter parmi nos effectifs. Vous m'envoyez vraiment désolé. Tout en espérant que vous trouverez ce que vous cherchez ailleurs, Monsieur Takam, je vous souhaite bon vent.
Bonsoir, Mathieu. La journée a été. Comment ça? Tu n'as rien trouvé. Je n'ai rien trouvé. Quantième société? C'était la dernière société. Le nombre d'entreprises, tu peux me dire le nombre d'entreprises parce que dernière. J'ai déposé des demandes d'emploi dans 152 entreprises. Wonderful. 152 entreprises. Pardon. Sur les 152 entreprises, même les deux qui sont au-dessus de 100 là, 150 là, ils n'ont pas dit que non, l'enfant ça a trop marché. Et ont pitié de lui. Ouais. D'accord. Pourquoi tu veux souffrir comme ça? Pourquoi tu veux souffrir comme ça, mon enfant? Hein? Ta soeur Laura a dit, voilà mon ami qui a une entreprise. Va là-bas. Tu dis carrément que tu vas chercher ta part. Tu vas chercher ta part que tu as acquis. D'accord. Tu as acquis. Le dehors, c'est mauvais. Si tu n'as personne, tu ne serais personne. Hein? Tu voudrais être que coursier. Donc, tu n'as pas de licence là. C'était pour être coursier, je veux comprendre. Et c'est toi qui attends un enfant. Tu m'as dit la fois passée que tu attends un enfant, non? Mais je suis en train de voir que tu pars en arrière. Tu pars en arrière, t'as. Va chez Laura, son ami, va chez l'ami de Laura. Il a une entreprise, va là-bas. Ah, moi je ne sais pas ce que tu veux finalement. Hein. Tu as marché dans tout Yaoundé. Finalement, je veux comment comprendre que on t'a trouvé sur la route de Douala, tu es en train de descendre pour aller chercher aussi là-bas. Quelque chose à côté de ta chaussure. Tu cherches ça très loin. Ça vaut pas la peine. Va là-bas. C'est le dernier tournant. Si tu as compris, tu comprends. Si tu ne veux pas comprendre, tant mieux. Continue à souffrir. Les gens vont avancer. Ok. J'ai compris. Demain, je vais aller chez Laura. Demain, tu vas là? Je vais aller chez Laura. Ok. Ta nourriture est sur l'étagère là-bas. Souffle tous les yeux. Tu as même les pieds pour marcher. Ah. On te dit, voilà quelque chose ici. Toi, tu veux chercher ça même ici. Mais c'est pas faisable. Pour les enfants d'aujourd'hui, non. Faut que tu marches même comme ça pour comprendre. C'est même quoi même? Voici ma vie. Je suis comme ça au retour. C'est ça là qui me console. Oh. Ce programme vous a été offert par Castelbière, le goût de la réussite.